Comment trouver un produit gagnant grâce à TrendTrack, c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Pour te donner un peu de contexte, j'ai une boutique e-commerce qui génère aujourd'hui plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires et je vais te partager la méthode que j'utilise. Je vais te montrer les filtres, les critères et les éléments que je regarde pour identifier les meilleurs produits, ainsi que repérer ceux qui ont déjà dépassé la phase de test et qui sont déjà en phase de scaling. Avant de commencer, si tu n'as pas encore de compte TrendTrack, je t'ai mis mon lien en description. Personnellement, j'utilise l'abonnement Pro. Il y a différents abonnements et c'est clairement celui que je te recommande. C'est celui qui donne accès à toutes les fonctionnalités les plus intéressantes, notamment la partie Ads, qui est selon moi indispensable pour repérer les produits qui fonctionnent réellement. Il existe aussi des formules plus abordables comme le pack starter et une formule encore plus complète qui est le pack business. Mais je te conseille vraiment de prendre le pack pro. Et si tu passes par mon lien, tu peux en plus utiliser le code promo que tu peux mettre juste ici, qui est Khalid20. Donc c'est parti, une fois connecté sur TrendTrack, on voit qu'on a plusieurs fonctionnalités, Home, Brand Tracker, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Ads. C'est ici vraiment qu'on va pouvoir espionner les ads des concurrents pour s'en inspirer. On voit qu'on a 308 millions d'ads à analyser dès le départ, ça fait vraiment beaucoup, d'où l'intérêt de sélectionner quelques filtres. Je vais te proposer 4 filtres vraiment efficaces qui permettent de faire la différence. La première chose à faire, c'est de passer le statut en actif. On va avoir uniquement les ads actifs, donc on a 17 millions maintenant. Ça fait toujours beaucoup. Moi, j'utilise le filtre actif depuis, savoir donc depuis combien de temps les ads sont actives, et je sélectionne 90. 90 jours. C'est vraiment top pour voir quels sont les ads qui font la différence. Voilà, donc on a ici 3 millions d'ads. Le filtre niche, ça m'intéresse pas vraiment parce que ça dépend. Si tu as déjà une niche, tu peux t'en inspirer. C'est un filtre très complet avec les catégories, les sous-catégories et les sous-sous-catégories. On a vraiment de quoi faire. Moi, je vais le laisser comme ça nous permet de voir, de s'inspirer, quelles sont les niches qui peuvent être intéressantes, d'avoir des idées. Ensuite, le call to action, on va sélectionner plusieurs call to action. On va prendre le call to action Shop Now, Learn More et Order Now. On va prendre les trois. Le pays, la langue, la technologie, je touche pas. La duplication, en revanche, ça c'est très intéressant. En général, les ads qui sont dupliquées, c'est celles qui performent le plus. Donc on va mettre à minimum 3, AdRank, EvolRank, longueur description, ça j'y touche pas forcément. Pareil pour la durée de la vidéo. Donc voilà, comment est-ce qu'on lit une ad? C'est assez simple. On a ici les impressions, 4000 impressions uniquement sur cette ad là. On a ici le budget total qui a été mis. Donc ça c'est pas très intéressant. Il y a seulement 38 dollars qui a été mis. Et cette ad, elle est active depuis maintenant 586 jours. Ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est ici qu'on voit le nombre de jours d'activité de l'ad. Et ici, la duplication, elle a été dupliquée 3 fois. On va regarder ce qui peut être intéressant. On voit qu'au niveau des filtres, on est passé à un peu moins d'1 million. C'est pas mal. Celle-ci, elle peut être pas mal. On a 1,7 million d'impressions, 16 000 dollars qui a été mis. Donc 61 dollars uniquement sur cette ad. Et elle est en activité depuis 258 jours. Ok. On clique ici sur Shop Now pour voir de quoi ça parle, pour visiter un peu le shop. On a donc le shop Pet Perfect. Ça a l'air d'être, donc ça c'est du flamand. Ça a l'air d'être un shop belge ou bien hollandais. J'ai été voir la traduction. C'est un shop qui vend des lits orthopédiques pour les animaux et des lits en forme de donut. C'est hyper original. Donc voilà, on tient entre nos mains le produit gagnant. On va aller regarder ça, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Il suffit de retourner sur l'ad et d'aller dans détail. En allant sur détail, on va sur voir le Meta Insight. Et là, on va avoir clairement une mine d'or d'informations. Plein de choses intéressantes à l'exploiter. Les dernières ads en activité. Ici, ce qu'on va voir, c'est les tendances des dépenses depuis le 23 août. Et ici, ce sont le top 10 des ads qui ont le plus fonctionné. Il y a plein de choses à exploiter. Si on prend par exemple celle-ci, ça c'est une deuxième ad qui a fait 1,5 million d'impressions, 94 dollars par jour pendant 148 jours. On voit qu'elle est plus récente. Elle a été dupliquée 22 fois. Je vais te montrer encore une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'ici on est sur l'encart Meta Ads, on va se mettre sur l'encart Shop Analytics. On va voir qu'on a encore d'autres données. Donc ici on a 5000 visiteurs par mois pour ce mois-ci, donc 5000 visiteurs. On va voir l'évolution donc du nombre de visiteurs. Ce qui est donné ici, c'est les shops similaires. C'est vraiment bien. Juste là. Voilà, les shops similaires, ça peut être très intéressant. Là aussi, on peut multiplier ces sources d'inspiration. On voit qu'il a mis un pixel un peu partout, donc il fait beaucoup de publicité, même sur Pinterest. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour ce shop. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'aller sur les dernières ads. On voit que c'est des ads qui sont très récentes. Donc ce que je t'invite à faire, ce que je te conseille, c'est de surtout pas copier ces ads-là parce que c'est des ads qui n'ont pas encore fait leur preuve, mais plutôt d'aller voir ici, donc dans l'encart voir plus, d'aller voir la bibliothèque plus complète des ads qui performent. On peut même les filtrer. Et je vais mettre les ads qui ont été
les plus dupliqués, donc le plus de duplications. Et là, on retombe sur l'ad du départ qui est très performante. Et donc on peut regarder ici le budget quotidien. Là, c'est intéressant, c'est une ad qui performe bien. 94 $ par jour. C'est vraiment pas mal. Et si on clique sur Shop Now pour voir où est-ce que ça nous redirige, ouais, ça nous redirige exactement sur la même page que tout à l'heure. Donc, on a déjà une information précieuse, c'est que ce produit-là est sûrement un de ces produits qui se vend le mieux, si ce n'est le produit qui se vend le plus. Franchement, TrendTrack, c'est une bombe. J'ai perdu des mois, voire des années à faire ma veille concurrentielle à la main. Aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Une fois par semaine, je fais un tour sur TrendTrack pour voir ce qui fonctionne et repérer de nouvelles opportunités. Comme je t'ai dit, je t'ai mis mon lien TrendTrack en description. N'oublie pas d'utiliser le code promo CALID20 pour avoir 20% de réduction sur tous les abonnements. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.